Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais revenir aujourd'hui voir vous avec une guidance. Voilà, j'ai un message aussi à faire passer, une guidance collective générale que vous pouvez appliquer, je vous le rappelle, au domaine sentimental, professionnel, voire général. Voilà, la guidance, elle permet de comprendre, d'avoir des clés de manière générale aussi. Et bah, je fais une petite pause sur les horoscopes que je continuerai à faire dans la journée et que vous aurez tous les signes seront faits d'ici la fin de la semaine. Comme d'habitude, je tiens à remercier tout le monde. Pour moi, c'est important de dire merci chaque jour pour vos soutiens, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages, pour votre participation aussi à la chaîne et pour partager vos ressentis, vos idées, apporter des compléments d'information qui aussi me nourrissent et qui me permettent aussi d'avancer, de construire les choses. Voilà autrement, hein, pour se remettre en question. Et voilà, n'oubliez pas que la guidance est générale et collective. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre et que le message, c'est pas forcément votre histoire, mais il peut vous apporter quelque chose pour une clé de compréhension. Après, si vous souhaitez un accompagnement en privé, vous avez mon mail. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai mis aussi le cursus, les diplômes et ce genre de choses, parce que non pas pour dire que oui, pour me la, oui, c'est important pour moi de mettre les diplômes simplement pour rassurer un peu les gens, qu'on peut être dans l'énergétique et aussi avoir fait plein de choses dans sa vie différemment. Et heureusement qu'il y a plein de gens qui sont dans ce domaine-là. Voilà. Alors, je ne vais pas faire une introduction très longue. Aujourd'hui, je suis sur l'énergie. On est au moment où je fais le tirage. La guidance reste intemporelle, mais au moment où je fais le tirage, quand même, on est sous les énergies du Capricorne. Donc, vous avez le message de la constellation du Capricorne pour intégrer les vertus du Capricorne. On est sous les énergies aussi. Le Capricorne est associé au solstice d'hiver. Et je suis aussi sur les énergies de l'épiphanie. Alors l'épiphanie, c'est une fête notamment chrétienne, dans le calendrier, où l'on célèbre la naissance du Messie, avec l'arrivée des rois mages. Et donc il y a Gaspard, Melchior et Balthazar. Et puis, mais le mot épiphanie, donc on le fête généralement le 6 janvier, mais le mot épiphanie, il vient du latin et il vient du grec aussi, et ce mot est lié en fait à la manifestation. Donc je ressens déjà la manifestation, c'est aussi euh, Archimède par exemple a eu des révélations lors des épiphanies. On va en parler un peu pourquoi avec le célèbre Eureka, il trouve des solutions pendant la période de l'épiphanie. Et je vais en parler un peu pourquoi. Donc, vous pourriez avoir vous aussi des révélations, des compréhensions par rapport à une problématique liée à l'emploi, par rapport à une relation sentimentale. Vous pouvez avoir une clé, une révélation. Et je pense qu'effectivement, comme on est tous reliés, il y a des personnes qui ont ça peut être une personne à laquelle vous pensez, qui elle aussi a une manifestation parce qu'elle est sensible comme vous à l'énergétique et à l'énergétique. Et l'épiphanie, dans le calendrier païen dit de la Terre qui célèbre les saisons, on le fêtait déjà. Donc c'était l'arrivée le 21 décembre, le solstice, l'arrivée, le retour du soleil. On célébrait le retour de la lumière et on célébrait aussi on célébrait aussi effectivement au 15 jours plus tard, au bout de 15 jours, on sent le marqueur de la lumière un peu plus fort. Donc, la manifestation de la lumière permettait effectivement d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de compréhension, d'avoir plus d'allant, d'avoir plus de... Voilà. Il y a cela qui est dans l'air, donc je ressens une personne qui est dans cela aussi, qui a une compréhension soudaine, en fait, par rapport à une situation. Ça peut être un lien amoureux aussi, hein, bien entendu, à une compréhension
soudaines. Ces compréhensions, elles peuvent se faire durant la nuit, parce que si vous êtes dans l'énergétique, vous pouvez être sensible et du coup, vous pouvez avoir des clés, des compréhensions. On est aussi sur l'énergie. Cette année, au moment où il y a l'épiphanie, il y a aussi la pleine lune en cancer. J'ai dit qu'elle était en poisson, j'ai dit des bêtises dans les premiers horoscopes. Voilà. Elle est en cancer et donc il y a l'axe Capricorne-Cancer. On a le soleil en Capricorne, on a la lune en cancer, qui est son opposé solaire, donc c'est un axe très puissant. Je pense que c'est une personne qui a une compréhension du mode de vie dans lequel elle veut créer, donc c'est-à-dire le cancer nous parle de la famille et le Capricorne nous parle du travail. Donc c'est quelqu'un qui peut être très imaginatif, très créatif, mais aussi qui a des très grosses valeurs au niveau de la famille, de la tribu, de ses amis, ce genre de choses, mais qui a aussi et notamment comment elle harmonise ça par rapport à sa carrière en fait. Donc c'est le sens que l'on donne entre le travail et la famille, comment articuler cet équilibre. Je ressens ça. Et puis, je suis sur les énergies, j'ai vu la série des heures miroirs 0111, 0222, 0333. Bon, je les ai vus successivement. Et ça m'évoque aussi l'heure miroir 0707, qui nous renvoie à l'énergétique de l'angelot Yaël, qui nous parle justement de gloire et de réputation. Et ça nous parle également d'union, d'entraide et de solidarité. C'est-à-dire comment arriver à articuler, justement, je sens une personne qui essaye d'articuler sa sphère professionnelle avec sa sphère familiale et d'y donner un sens, un équilibre. Le 0707 nous renvoyant également au 14 et à la tempérance. Voilà, ça c'est mon ressenti de base. J'ai aussi entendu beaucoup de fois, je suis prête. Je suis prêt, je suis prête. Et j'ai entendu aussi, ça c'est dans mes méditations et dans mes voilà, quand je plonge dans les méditations, je perçois aussi voilà des informations comme cela en énergétique. Je ressens des choses. J'ai entendu une personne qui disait je te la prépare, elle est prête, je te prépare cette personne. Donc je pense que c'est une personne qui se fait aider, qui s'est fait accompagner. Je pense à travers des soins énergétiques, je pense à travers le Reiki, je pense à travers les méditations, je le pense aussi à travers, bien entendu, un accompagnement thérapeutique, un coaching, ce genre de choses. Et c'est une personne qui a pris le temps, donc vous pouvez ne pas être en communication avec cette personne depuis plusieurs mois, voire des années, qui a pris le temps depuis votre éloignement. Alors ça peut être familial, il y a eu un silence et compagnie, voilà, ça c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être sentimental, et qui a pris le temps de comprendre, d'avoir des clés de compréhension par elle-même, de travailler sur elle-même et de guérir. C'est une personne qui est en guérison. Je pense que c'est une personne, voilà, que je ne vais pas trop en dire de plus. Il y a l'énergie aussi du loup, il y a l'énergie aussi, un animal totem de l'ours, qui ont des valeurs de famille et de place par rapport au clan en fait. Donc le loup c'est très famille, le loup il se positionne aussi dans le clan, donc c'est la place du sujet dans la société on va dire. Et je pense que c'est une personne qui est en train a des révélations par rapport à vous aussi, c'est-à-dire vous l'avez peut-être fait comprendre quelque chose dans le cadre du travail, vous l'avez fait comprendre quelque chose dans le cadre amical, familial, vous avez joué un rôle et sentimental, que vous soyez en couple actuellement ou en séparation, c'est une personne à qui vous avez, à vase communicant, vous avez transmis des clés de compréhension, et elle aussi, en effet miroir, vous a transmis des clés de compréhension pour manifester votre idéal, on va dire, et avoir des compréhensions sur le sens que vous voulez donner à la vie. Alors, je vais, maintenant, voilà, ça c'est le postulat de base, c'est mon ressenti de base. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, et c'est vrai que j'avais pas fait le lien avec l'épiphanie, mais l'épiphanie c'est les révélations, c'est la manifestation, et voilà. Et c'est aussi l'énergétique est liée aux saisons. Alors, on va regarder, je vais prendre des cartes pour compléter le message et affiner, on va dire, le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle comprend, cette personne. Il y a l'idée du chemin de vie. Il y a l'idée, évidemment, il y a l'idée du chemin de vie. Il y a l'idée du chemin de vie, mais on va préciser avec les cartes. Alors, je commence, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé avec l'oracle cosmique.
parce que l'amour inconditionnel, c'est incroyable, l'amour inconditionnel. Donc, c'est une personne qui, vis-à-vis d'elle-même déjà, a des clés de compréhension. Elle est unifiée entre le 3 qui est le triangle et le 4 qui est le carré, le 3 qui est la trinité, la famille justement, le 4 est la valeur dans la matière, on est totalement dans l'axe du Capricorne et du Cancer avec ce 34, on commence par le 7, j'ai parlé du 07. Donc il y a l'idée de libérer quelque chose de spirituel, parce que le 3 nous renvoie au triangle, donc, et de comment le spirituel s'incarne dans la matière. Donc c'est vraiment cet axe, il parle de ça, cet axe, quel sens je donne à la famille par rapport au travail. Et il y a l'idée de se dire, je m'aime d'abord inconditionnellement, moi, je ne suis pas ma famille, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas ce que voudrait que je sois à la société, je m'émancipe de cela et je me mets en cohérence, on a des chakras connectés, il y a des prises de conscience là, donc ça c'est les manifestations, hein, c'est des clés de compréhension, mais qui ramènent au cœur, c'est-à-dire au cœur de l'enfant intérieur. Je rappelle qu'on est à la fois le père, la mère et l'enfant, mais on n'est pas forcément son père, sa mère et ses enfants. On est une trinité à l'intérieur de nous-mêmes qui fait que il y a de l'énergétique qui se débloque et c'est aussi se dire, c'est une personne qui se dit, je suis d'abord en amour inconditionnel de moi et forcément de vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui est prête au pardon, si elle doit pardonner. C'est une personne qui est prête à se pardonner aussi. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, c'est le chemin, elle va vers le triomphe, elle va vers la réussite et elle doit faire, c'est une personne qui doit faire attention aussi à son entourage parce que l'amour inconditionnel c'est pas uniquement l'amour des autres. Euh, Il y a l'idée que avec le 7 on retrouve aussi l'idée de quelqu'un qui est curieux quand même, qui est curieuse de nature et qui est ouverte à différents sujets. Alors peut-être qu'il y a eu un conflit à un moment donné sur une compréhension lorsque vous étiez avec cette personne. Peut-être vous êtes en couple, il y a aussi un manque il faudra aller vers la tempérance pour dialoguer. Et il y a aussi dans le cas du travail aussi cela. Mais on vous dit de faire attention, il y a l'idée d'éviter le mauvais œil. Si vous avez un projet, si cette personne elle a un projet aussi, on lui dit d'aller dans la tempérance tranquillement et de pas non plus les bruiter parce que euh, c'est une personne elle est différente, elle est elle. C'est le message un peu de Jésus qui veut dire je suis. Et d'ailleurs qu'on retrouve dans le Code Sophia en disant vous êtes c'est une personne qui comprend et vous aussi on vous invite à le comprendre que vous êtes unique. Donc il y a cette idée là et il y a l'idée de communication. Donc c'est quelqu'un qui est prête à la communication au dialogue parce qu'elle s'est rééquilibrée, donc elle peut venir un effet miroir si vous êtes rentré dans cette énergétique-là, vous pouvez discuter de manière constructive et apaisée dans tous les domaines. Puis c'est aussi, on vous dit de laisser, s'il y a eu des conflits dans le passé, ce genre de choses, de laisser les conflits au passé. Voilà. Donc c'est une personne, je vais préciser quand même avec, je cherche mon tarot, mais il est là. Le tarot de Marseille pour voir une carte complémentaire. Donc, à l'idée de communiquer, et on a quand même la pleine lune du loup. Et il y en a le monde, j'adore cette carte aussi, les mondes à l'intérieur des mondes, ben ça c'est les manifestations que l'on fait en introspection. Il y a 2 fois le 9 qui revient, il y a la pleine 9 et 9, 18, c'est quand même la pleine lune. Donc, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience là, de ses sentiments aussi, parce que la pleine lune en cancer nous parle de romance, hein, de ça, quelqu'un qui a une capacité de créer aussi des choses, à communiquer des choses aussi. Et donc il y a l'idée ouais, de l'effet de la pleine lune en loup, hein, elle est là, la pleine lune du loup. Hein, donc le message, il est puissant. J'ai remélangé 2 secondes le jeu et vous voyez, il y a le chariot qui revient. J'aurais pu la tirer du coup. Je vais bien remélanger le jeu. Il y en a trop là. Il y a la tempérance aussi, hein, 14. Je parlais du 14. Boum, elle tombe. Donc c'est quelqu'un qui se dépouille de son origine en fait totalement, hein, qui peut faire donc maintenant des très bons choix éclairés et libérés en équilibre. Alors on va voir une carte qui revient.
c'est le pape, le 5. Il y a l'idée de... Le 5 nous renvoie à... dans le chemin de vie 5, c'est le chiffre 5, c'est le chiffre pivot dans le système décimal. Dans le chemin de vie 5, ça nous amène à vivre plusieurs changements profonds dans sa vie, dans son parcours de vie. Le 5, bien entendu, nous renvoie aux unions, donc c'est l'idée nous renvoie à la communication. Le pape, c'est quelqu'un, il se dirige vers le 6, il se dirige vers l'amour inconnu, il se dirige vers le 7, il se dirige vers la justice et l'équilibre, et il est censé, ce bon patriarche est censé, ce bon patriarche, homme ou femme, est censé transmettre des valeurs donc de l'empereur, de l'impératrice et de la papesse, en équilibre. Alors évidemment, il y a des très mauvais patriarches, et il y a des très mauvais papes, il y a des très mauvaises personnes aussi qui transmettent des mauvais messages, ou alors qui font l'inverse de ceux qui disent. Donc le pape, c'est quelqu'un de libre, c'est un enseignant qui voyage d'ailleurs, qui se déplace, qui va transmettre, ça pourrait être un roi mage, bien entendu, ou une reine mage. Et puis voilà, il y a cette idée de parler, de communiquer, il y a l'idée de communiquer après un temps de blocage de ce qui a été bloqué. Pourquoi il y a eu blocage dans le partenariat professionnel, pourquoi il y a eu blocage dans l'évolution dans le professionnel, pourquoi il y a eu blocage dans la relation sentimentale, pourquoi il y a eu des blocages. Il y a l'idée de prise de conscience qu'on retrouve là avec le 16 qui nous renvoie encore au 7. Il y a l'idée de quelque chose qui était enfermé et bloqué, ça peut être dans un couple, aussi dans une famille, dans une représentation d'un dogme, d'une vision du monde. Il y a d'un coup une prise de conscience, une manifestation, une révélation, une résorption oui, d'une idée, une solution qui est trouvée dans cette situation qui ne convient pas, peut-être le professionnel, le sentimental, le familial, et du coup, on se rééquilibre et on va vers le 17 qui est les étoiles, on va vers les réunions en équilibre, en tempérance, et ce qui nous permet d'aller donc de transformer ce passé, on le retransforme, on le détruit pas tout, hop, mais on peut revenir, on tend vers le 21. Donc il y a quand même un 7, 2 7, 3 7 ici, le 16 nous renvoie au 7, il y a quand même plusieurs 7, on est vraiment dirigé par l'énergie du triomphe, parce que là, on va pouvoir faire des choix équilibrés, qui nous amène à la libération, parce qu'on a, bien entendu, on a observé notre vécu, on a eu des clés de compréhension. Donc, c'est une personne aussi qui médite, c'est une personne qui fait un travail sur elle, c'est une personne qui a eu besoin de se mettre en retrait de sa tribu, de sa famille, de son travail, temporairement, pour pouvoir se poser et deux relations sentimentales aussi, de couple. Des fois, on est en couple, on a besoin de prendre un peu de la distance pour pouvoir retrouver des solutions à l'intérieur du couple. Et ça peut être, bien entendu, pour une nouvelle rencontre. C'est une personne qui s'est posé des questions sur quelle est sa mission de vie, quel est son chemin de vie. Le pape, il joue le rôle le pape, là, vous mettez, il n'y a pas de genre, c'est l'idée d'une fonction. C'est quelqu'un qui va transmettre un message à la population pour les éduquer, en fait. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a pris le temps, c'est quelqu'un qui est humble, je pense aussi, parce que c'est quelqu'un qui prend le temps de méditer, d'apprendre et ce genre de choses pour transmettre les bons messages. Alors, tiens, je vais prendre, parce que je m'en suis servi de ces oracles pour les horoscopes, et que j'aime bien les portes de l'intuition pour avoir affiné le message général. Et après, on va continuer. J'ai envie de prendre le temps pour cette vidéo parce que nous sommes le message important de la manifestation, de la révélation, de la compréhension des choses. Ça se fait aussi parce qu'on travaille sur soi et qu'on est accompagné, qu'on se remet en question, mais on voit aussi nos forces. On analyse nos faiblesses, mais on voit aussi nos forces qui nous permettent de nous élever.
Triomphe, voilà, ben écoutez, le triomphe qui nous renvoie au chariot. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est une personne qui finalement, euh, l'énergie gagne en vitesse avec la pleine lune aussi qui arrive là. On est aux portes de la pleine lune et c'est une personne. On retrouve la balance, on retrouve la tempérance, on retrouve une personne qui a la capacité, puisqu'elle a dompté le loup, le mauvais loup ou le mauvais ours à l'intérieur de elle, l'animal, l'animus à l'intérieur de elle, ça nous parle d'animus et d'anima, qui permet de savoir que c'est elle qui est maître souveraine de la décision. Donc ça peut être, c'est une personne qui prend conscience que c'est elle aussi, si vous êtes en distanciation ou en couple, voilà, qui a le choix, c'est elle qui a les clés de l'évolution de cette histoire ou pas en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend que elle voit les choses maintenant sur le long terme et qui transmute, qui se fie à ses intuitions et qui a peut-être envie de réparer quelque chose aussi par le biais de la communication qui a pu vous causer du tort ou voilà, vous mettre en séparation. Il y a cela. Et tiens, pour terminer, le général, parce que j'ai envie de mettre toutes ces belles énergies sur la table et pour qu'elles vous accompagnent aussi tout au long de la journée et des semaines à venir, parce que là on est sur des énergies, donc il peut y avoir aussi des messages, hein, des personnes qui s'écrivent là, donc bien sûr c'est l'effet de la nouvelle année, hein, mais c'est surtout l'effet du travail qui a été fait sur la personne et qui fait qu'elle peut manifester aussi une communication apaisée, apaisante. C'est une personne qui est prête là, elle est prête, elle a compris le lien, elle a compris sa mission, elle a compris que vous pouviez faire quelque chose ensemble aussi. Dans le domaine, peut-être dans le professionnel, il y a peut-être un projet que vous pourriez réaliser ensemble ou, oui, bien entendu, aussi sentimental. Voilà, on a encore le 17, donc beaucoup de 7, 17, triple 7. L'essentiel reconnexion, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc ça, c'est une personne qui puise à l'intérieur d'elle, qui va aussi, je tiens à dire que la manifestation, la réussite, 43, on a 34, 43, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités en écoutant son enfant intérieur. Lorsqu'on écoute son enfant intérieur et qu'on se donne bien entendu les moyens de réaliser des choses qui nous plaisent dans la vie modestement, il y a par exemple des dessinateurs de bande dessinée, ils n'ont pas fait d'école de beaux-arts et compagnie, il y a des BD fantastiques, prenez des exemples de dessinateurs qui dessinent, on dirait, comme des enfants, et qui racontent des histoires merveilleuses. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont libérés du regard, en amour inconditionnel d'eux-mêmes, ils se sont dit, j'aime mes dessins, j'ai des choses à raconter avec mes dessins, et donc je vais les mettre en pratique, et voilà, ce sont des personnes qui s'émancipent de codes, de moralité aussi, d'un dogme, d'une morale, quelle que soit la morale qui d'un moi un peu trop, d'un surmoi un peu trop écrasant, et qui donc du coup se mettent vers en direction la réussite parce qu'ils se sont reconnectés à leur cœur, et leur cœur, ben, c'est cet enfant intérieur qui incarne le père, la mère et l'enfant. C'est le soi supérieur en fait. C'est ce qu'on appelle le soi supérieur. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il décide d'aller puiser. Et c'est une personne qui va se donner les moyens. Alors, de créer la vie de ses rêves, en prenant des risques, hein, en se mettant au défi, mais sans avoir peur. Vous voyez, c'est un enfant qui va récolter, c'est une personne qui va récolter les cadeaux. Alors, je vais la prendre, je vais la mettre. Donc, qui choisit cela en fait, c'est une personne qui peut-être était un tournant dans sa carrière, mais elle choisit de pas revenir en arrière. C'est une personne qui peut-être a fait un peu du rétropédalage par rapport à une relation sentimentale, puis elle choisit la personne qui lui ressemble quoi aussi, la personne qui est un peu comme elle, un effet miroir. Donc, peut-être que cette personne a eu terriblement peur de rencontrer son jumeau. Parce que ça arrive de rencontrer des personnes. Il y a des personnes, vous vous dites, c'est pas possible, c'est mon double. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alter ego. Il aime la personne aime les mêmes films, elle aime les mêmes repas, elle aime les mêmes fromages, elle aime
ses plats préférés. Quand vous discutez de son histoire, elle a eu les mêmes blessures, elle a eu les mêmes remises en question, elle a eu des complexes, c'est les mêmes complexes que vous. Et puis, elle aime dessiner, elle aime faire le même sport que vous. Voilà. Si vous dites, c'est quand même extraordinaire. Presque, c'est une personne que je pense qui a eu très peur de cela, comme vous, hein, si vous avez peut-être eu très très peur de cela, mais qui réalise que il y a un lien hyper puissant, l'éternelle reconnexion. Quand on est reconnecté à son cœur, on vibre très haut, et on s'associe avec des personnes comme ça, en fait, qui vibrent cet enfant intérieur. Alors peut-être que vous avez joué un rôle aussi, elle vous a guidé, mais vous l'avez guidé vers cela. Vous avez un rôle peut-être qui a permis à cette personne de se reconnecter à cet enfant intérieur et qui fait qu'aujourd'hui elle revient à la communication. Mais vraiment, là, il y a des gens là dans les jours là qui, soit un peu avant, soit un peu après de la vidéo, ils reçoivent des messages parce que la personne est dans ça. Et uniquement dans ça, vous savez que la personne, même si elle vous l'a pas dit, mais vous savez que cette personne, elle s'intéresse à ça, elle fait un travail sur ça, elle va voir des énergéticiens, elle essaie de se remettre en question, elle va voir des psychologues, elle travaille dans cette, pas qu'elle travaille, mais elle est dans cette énergétique-là. Voilà. Allez, je vais prendre des messages. Je vais prendre des messages pour préciser qu'est-ce qu'elle vit cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne pour en arriver à cette manifestation. Et après, on regardera qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne pour arriver à faire le bon choix? Parce que c'est une personne qui fait le choix du triomphe, qui va faire aboutir des projets là, le triomphe, qui vont être valorisés, pas forcément. Pas forcément par rapport à l'argent, hein, bien entendu, hein, mais en équilibre. Voilà, pour quelqu'un qui va trouver la possibilité de gagner suffisamment d'argent par mois pour payer son loyer, ses vacances, des petites choses comme ça, en fait, mais en choisissant de le faire à travers un travail qui va lui lié à cet enfant intérieur. Donc ça ne veut pas dire que cet enfant, regardez, il est habillé en guenille, hein, donc il n'est pas forcément un millionnaire. Donc il y a ça. Et c'est une personne qui donc voilà qui revient à la communication, soit vis-à-vis de l'emploi, ça y est, elle a fait un choix, il y a l'idée du choix, soit mais on va regarder qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne pour en arriver là. Sur les 15 derniers jours, le mois précédent, pour en arriver à cette manifestation soudaine, parce que c'est des révélations, c'est des clés hein, soudain, hein, c'est comme ça des fois, c'est Eureka, c'est l'idée du Eureka. Elle a trouvé la solution, ce qui fait qu'elle peut venir communiquer avec vous, cette personne, quelque chose de clair, elle a compris quelque chose. L'enfant, on retrouve la notion de l'enfant, elle a compris des choses, elle a fait un travail sur son enfant intérieur, voilà, sur ses origines. Peut-être une personne qui, sur ses origines, sur son passé, sur son enfance, qu'est-ce qu'elle a vécu à l'école, qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses frères et ses sœurs, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa famille, qu'est-ce qu'elle a... et qui finalement a peut-être envie de créer quelque chose qui soit en lien avec son enfant intérieur, créer une famille. Il y a une victoire, il y a quelque chose, il y a une victoire sur la blessure en fait. Il y a une victoire sur ce passé, il y a un pardon aussi, il y a eu l'alchimie du pardon là, mais tous ces messages sont reliés, hein. Elle pardonne son vécu, et peut-être qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, elle n'était pas du tout dans ça, elle pouvait pas, elle essayait déjà, mais elle avait besoin de passer par un chemin de croix pour comprendre par elle-même des choses. Et voilà, il y a quelqu'un qui est passé par une phase physique. Là, on est sur l'instabilité, donc c'est quelqu'un qui a identifié son instabilité, d'où elle vient, de pourquoi elle agit d'une telle manière, pourquoi elle travaille de telle manière, pourquoi elle se nourrit de telle manière. Elle a fait un travail sur le plaisir aussi, sur son instabilité liée à ses plaisirs. Peut-être que c'est une personne
qui au lieu de prendre plaisir à travers euh, ses passions, ses activités personnelles, ça peut être la musique, la danse, il y a tellement le jardinage, ce genre de choses, c'est peut-être une personne qui privilégie d'autres plaisirs et des mauvais plaisirs, peut-être des excès liés à l'alcool, des excès liés à la drogue, des excès liés à une vision aussi du travail et du coup qui guérit cela. Il y a quelqu'un aussi qui guérit, vous voyez, il y a les vipères, il y a le serpent là, mais le mauvais serpent qui est déséquilibré, qui amène donc la jalousie, des choses malsaines, des entourages malsains, des pratiques malsaines, des pratiques déséquilibrées, disons-nous. Voilà, si je pense que c'est une personne qui là guérit aussi quelque chose sur ce bain-là dans lequel elle était sans forcément accuser les autres. C'est pas une personne qui accuse les autres. Je pense que c'est une personne qui prend sa part de responsabilité. Miroir magnétique, qui était peut-être vraiment bloqué d'ailleurs peut-être sur ce chakra du plexus solaire qui est la confiance, la honte, qui peut nous parler de honte, de confiance, là, qui peut parler bien entendu du ventre de nos origines, et qui peut-être elle avait plusieurs partenaires aussi pour fonder cette famille, elle a peut-être eu besoin de tester plusieurs relations. Et je crois que c'est ça. Et peut-être qu'elle a constaté que dans ces relations-là aussi, alors ça peut être des relations parce qu'on est trop dans le travail, hein, trop dans ci, trop ça, et on oublie son partenaire de couple, hein, mais qui aussi, peut-être si vous êtes en distanciation dans la sphère sentimentale, a eu besoin de tester des plaisirs, et elle était instable. Elle a peut-être plusieurs partenaires différents, et puis là, boum, elle revient et donc ça a causé des problèmes de santé. Elle a pu vivre, cette personne hein, qui a eu un problème de santé, qui a causé d'ailleurs des échecs, mais à la fois ces problèmes de santé, c'est cette instabilité-là qui la met en échec sur le professionnel, sur le sentimental, surtout. Donc, il y a une prise de conscience, il y a eu des prises de conscience là pendant les fêtes, il y a peut-être eu un événement de trop au travail, un événement de trop dans pendant les fêtes, au moment des fêtes, pendant qu'elle faisait la fête, et du coup, qui a pu causer un problème de santé, qui l'amène à se dire, bon là c'est terminé, j'ai trouvé la solution, c'est ça. Et peut-être ça peut être une personne qui revient vers vous dans cet état d'esprit aussi. Voilà, l'amitié. Il y a l'idée de, il y a des gens autour d'elle. Je pense que c'est une personne. Si vous avez eu un conflit avec cette personne, et tant mieux, parce que c'est par le conflit qu'en fait qu'on avance et que vous avez avancé et que vous avez fait avancer cette personne. Je pense il y a des personnes autour d'elle. Vous voyez, l'amitié, donc là, l'amitié, c'est pour vous aussi, mais c'est aussi ce qui rend des amitiés instables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchantes, ces personnes, qu'il faut les condamner ici et là. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont toujours vont chercher le vice au plus profond. Je pense que c'est une personne dont on fait culpabiliser l'idée de revenir parler. Elle culpabilise à l'idée de venir vous parler, de se réconcilier. Il y a des gens, on la pointe du doigt, cette personne. J'ai l'impression que c'est des amis. Et ça, je pense que cette personne, elle a compris des choses sur ça. Et des amis, des gens, voilà, la morale, l'éducation et ce genre de choses. Et elle comprend que ben, c'est son ennemi, c'est sa propre ennemie aussi, parce que à écouter tout ce que pensent les autres, on devient sa propre ennemie, puisque on ne fait pas des choix qui nous viennent du cœur, on fait des choix vis-à-vis de ce que pensent les autres. Donc du coup là, je pense qu'elle revient à l'équilibre. Et qu'en fait, elle se dit que ben, c'est la décision pour son chemin de vie, ça lui appartient. Il y a l'idée de l'amitié quand même dans ce tirage, il y a le retour de la communication, il y a la réunion. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, vous parler amicalement. Elle pense à vous, elle vous a... voilà. Il y a un lien d'âme, sœur, c'est sûr. La problématique de cette histoire était liée aux conduites excessives d'excès, voilà, de mauvaise vision, tout simplement, ou de consommation de choses malsaines. Ça peut être aussi une personne qui est en couple et qui, pendant des années, a eu plusieurs triangulaires, et puis elle vous rencontre à vous, et
vous, elle a un lien spécial, cette personne, et puis vous l'avez transformée. Et donc, du coup, elle arrête, en fait, si vous voulez, la triangulaire parce qu'elle se sépare. Donc, forcément, c'est une personne qui prend la décision de se séparer de son couple pour revenir vers vous, se réunir avec vous parce que vous êtes sa famille d'âme de cœur. Donc, à l'idée de revenir à la communication, un équilibre. Elle guérit quelque chose aussi au niveau de la gorge. Voilà, elle restructure la maison. C'est une personne peut-être qui a compris, a eu cette manifestation et cette compréhension lors d'un déplacement. Vous savez que quand vous voyagez, vous prenez le train, vous prenez le bus, ça vous met dans des états de méditation. Il y a un peu l'idée de rêverie, le regard par la fenêtre, le mouvement des arbres et compagnie. Par ce mouvement-là, ça peut être un court déplacement, par cette prise de distance-là, la personne, elle arrive à restructurer ce qu'elle souhaite vivre dans sa famille, dans sa carrière, dans sa maison. Donc il y a quelque chose, il y a un retour de communication pour parler de cela, après une prise de distance. Voilà. Il y a une séparation. Il y a un timing, prise de conscience, l'abondance, voilà, la fatalité, l'argent, le compromis, la joie. Après la jalousie, la joie. Alors, soit c'est vous qui devez écrire à cette personne, en fonction du contexte, pour parler amicalement, soit c'est elle qui revient, vous vous dites non, ça à voir avec votre situation. Et puis après, à faire un point aussi par rapport au vote professionnel. Si vous êtes dans des prises de conscience comme cela, si vous avez besoin d'être accompagné, c'est important d'en parler pour, pour construire le projet, hein, étape par étape. La reconversion professionnelle, la reconversion même sur les sentiments, de manière à tendre vers la bonne personne. Voilà, c'est important d'en parler. Alors, là, une dernière carte. Femme, le libération, il y a le féminin. Cette personne, elle s'est faite accompagner, il y a une prise de conscience, elle spiritualise, elle a spiritualisé des problèmes de santé. Moi, ce que je vous ai dit, c'est une personne qui a préparé, qui a aidé une autre personne à évoluer de sa vision obscure, là. Donc, il y a la manifestation de la lumière, le soleil, sur des problèmes de santé qui remontent à l'enfance. Elle a guéri, elle fait un travail et elle revient en amour inconditionnel, en cohérence. Il y a l'alignement des chakras, il y a l'ouverture du lotus qui est au centre du cœur, et c'est le féminin sacré qui se libère, que ce soit un homme ou une femme, par rapport à une vision des hommes et des femmes d'ailleurs, par rapport à une vision des êtres humains. Et donc on retrouve cette fameuse carte de méditation. Vous voyez, toutes les cartes, elles résonnent entre elles. Alors c'est un tirage qui est très puissant dans le sens, tous les messages résonnent. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Je vais prendre l'oracle de la romance, tout simplement. Oula, il y a un paquet de cartes à la coupe. Le timing. À la coupe, on a le timing divin. Ça ne pouvait que être maintenant. Ah, pardon. Le timing divin. Voilà, donc il y a eu une séparation là. Il y a eu nécessité d'avoir un temps éloigné du partenaire, une séparation. Séparation, ça peut être une semaine, 2 semaines, ça peut être, si on est en couple là depuis plusieurs années, ça peut être un mois, ça peut être voilà, un temps, ça peut être plusieurs années aussi. Hein, voilà, il y a des personnes qui se retrouvent 1 an, 2 ans, 3 ans, voire des fois 10 ans plus tard. Il y a des gens qui retrouvent leur amour de jeunesse 20 ou 30 ans plus tard. Il y a l'idée de s'être séparé. Il y a peut-être eu un excès de passion. Il y a eu des facteurs religieux, soit cette personne, elle était engagée, elle pouvait pas s'engager avec vous, donc elle se sépare de son partenaire, soit cette personne, elle se sépare de son emploi aussi, qui est pas bon, elle se sépare d'un groupe, il y a l'idée de se séparer, et c'est quelqu'un qui était séparé de son enfant intérieur aussi, donc elle ne pouvait pas, la passion, c'est quelque chose qu'elle connaissait pas, la passion, c'est la plus haute énergie d'amour,
quittant la passion, c'est aussi l'amour inconditionnel. Il y a l'idée que cette personne, quand elle vous a dans les bras, elle vous se dit que vous êtes un ange. Elle n'a pas revécu ça ailleurs. Elle vit pas ça ailleurs. Elle vit pas cela dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est quatre dans vos bras, dans votre partenariat. Il y a une passion. Mais il y a eu soit une problématique avec l'âge, bien entendu, facteur religieux, bien entendu, ce qui dit qu'il a créé la séparation aussi entre vous, ou l'éloignement. Là, on dit, cette personne, elle a envie de donner une seconde chance, bientôt, prendre le temps de se connaître. Voyez? Garder l'esprit ouvert, peut-être parler d'argent, de carrière, justement, avec quoi? Avec qui? La soulmate. Il y a une soulmate. Il y a une soulmate. Donc c'est aussi une personne qui se sépare d'un groupe peut-être qui était instable, de gens instables. Elle se sépare, cette personne. Elle s'éloigne en tout cas. Voilà, il y a une personne, vous connaissez each other depuis plusieurs années. Alors peut-être elle a cru qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises son âme sœur et finalement vous faites partie du lot. Mais peut-être, et c'est peut-être vous, c'est peut-être vous la personne qui lui avait fait le plus comprendre de choses, ou lui avez fait le plus de peine finalement, vous lui avez dit ses quatre vérités aussi, et c'est comme ça, et elle aussi, c'est effet miroir, parmi toutes les âmes sœurs, cette personne, après il y a une forme d'instabilité dans cette quête, parce que cette personne, elle a eu besoin. C'est une nouvelle personne, bien entendu, elle est sur ces énergies-là. Elle doit être dans ces énergies-là. Il faut choisir cette personne-là. Donc, pour choisir cette personne-là, il faut être soi-même en réussite incarnée avec son enfant intérieur. Make un effort, cette personne lui dit qu'un grand amour est à l'œuvre. Je pense qu'elle a senti, elle sent que vous êtes quand même une personne hyper importante. Voilà. Si vous la manifestez, alors la manifestation, on manifeste, c'est un peu comme la loi d'attraction. Hein. Il faut se mettre en action pour manifester les choses. Hein. Si vous ne faites, si vous êtes célibataire et que ce week-end vous n'avez pas envie d'attendre un message d'une personne qui ne vous écrirait pas, vous devez manifester la rencontre. Parce qu'il ne faut pas vous faire, mais vous avez le choix. Sinon, vous bloquez l'énergie. C'est pas bon. La passion qui revient. Voilà, il y a une passion amicale, vous avez des centres d'intérêt communs, c'est ce que je vous disais. Et donc, bon, ben, c'est plus qu'une amitié, voilà. Elle pensait, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes peut-être sorti avec cette personne, après vous avez dit, moi non, mais je sais plus, je suis perdu, nanana, nanana, je sais peut-être que c'est qu'amical, et puis finalement, elle a quand même toujours, le temps faisant, elle se dit, non, mais l'énergie gagnant de la vitesse, elle a la passion, elle se dit c'est pas possible, c'est pas que de l'amitié. Il y a l'idée de comprendre que ce lien n'est pas qu'amical. Voilà, il y a les enfants qui reviennent, donc il y a l'idée, là, il y a un retour, hein, il y a un retour, il y a un désir de communiquer avec, sous le prisme de l'enfant intérieur, hein, beaucoup d'enfants dans ce tirage, et sur le prisme du pardon, parce qu'il y a l'idée de se pardonner, là, et il y a l'idée aussi de discuter, de projet, de créer une œuvre, un mariage, une union, de célébrer un projet professionnel ensemble et de célébrer peut-être parce qu'elle est dans cet idéal, il y a l'idée de vie de bohème, entre guillemets. Bohème, ça veut pas dire on est tout le temps sur les routes et compagnie. Bohème, ça veut dire on est libre d'avoir plusieurs possibilités de travail, plusieurs possibilités, voilà. Mais qui favorise, c'est créer quelque chose avec un cadre professionnel qui favorise la vie de famille, en fait, en gros. Et donc, la vie du couple. Bien entendu, parce que lorsqu'on travaille beaucoup, lorsqu'on a des enfants, le couple il s'éloigne en fait. Et quand les conditions au travail elles sont pas bonnes, on s'éloigne en fait aussi. Donc il faut trouver un équilibre pour pouvoir maintenir que le partenariat dure sur du long terme. Là c'est une histoire d'amour qui durera sur du long terme.
parce qu'il y a un travail de mise en place. Dès le départ, il y a un équilibre entre la sphère professionnelle et familiale. Il y a un nouvel amour à la maison, vous voyez. Il y a l'idée d'appeler son âme sœur. Voilà. Parce que vous avez peut-être démontré à cette personne que vous l'aimiez. Il y a l'idée alors, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, parce que vous manifestez ce désir, parce que vous êtes déjà prêt à cela, vous êtes en train de créer cela, et que en fait, vous incarnez cela, et vous vous dites, je dois me mettre avec une personne qui incarne cela. Donc vous manifestez aussi dans l'action, hein, pour les personnes qui sont célibataires, qui n'auraient pas personne en tête, et c'est pareil pour le travail, vous manifestez ce nouvel amour de vous-même aussi. Donc à la maison, il y a quand même un retour d'amour, vous voyez. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, câline, et on dit, appelez votre âme sœur. Soit c'est cette âme sœur, elle a envie que vous l'appeliez, vous n'osez plus l'appeler pour différentes raisons, soit c'est elle, elle doit vous appeler pour parler de ses romans, de ses dépendances, parler de la soulmate. Il y a la soulmate là, elle est tout le temps là, la soulmate. Et alors, un dernier message. Et donc, il y a des personnes qui vont appeler là des gens pour se parler, peut-être sur le prisme du travail, qui vont se voir là, dans les prochains jours. Il y en a qui ce sera peut-être dans le cycle de l'hiver, parce que de l'effet sur la pleine lune. Et d'ailleurs, ça me ferait plaisir, et je pense qu'au moment, même aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, ça me ferait plaisir que quelqu'un me dise, effectivement, m'appeler hier. Mettez-le, parce que ça encourage aussi les gens à comprendre que ça, oui, ça se produit le jour même aussi. Il y en a deux qui ont sauté. Il y en a deux. Il y a une personne qui a guéri des blessures de son enfance. Il y a vraiment l'idée de la blessure. Et donc, on a Healing Family Issues sur le masque. Donc, il y a quelqu'un qui tombe le masque. Mais il y en a deux. Il y avait l'idée du pardon. Very soon, on retrouve. C'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie là. Qui est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Qui ne donne pas la décision à l'extérieur. Et qui est dans sa tête, elle a de l'amour pour vous, elle pense à vous de manière amoureuse, quoi. Wedding, voilà, il y a l'idée de rester optimiste. Ce flirt, en fait, malgré les facteurs, on retrouve les mêmes cartes que du début. Il y a l'idée de se donner une seconde chance pour un engagement, en retrouvant, bien entendu, là, il faut se voir pour retrouver l'espièglerie, malgré les cartes, il y a eu des cartons rouges, on retrouve l'espièglerie, il faut retrouver, là, il faut se voir pour s'amuser, passer un bon moment, se donner une seconde chance. Et cette situation se transforme en mariage. Une personne qui décide de s'engager dans une union, dans un partenariat, avec vous. Et vous aussi, quoi, en effet miroir. Je pense qu'il y a assez de messages sur la table. Allez, je prends quand même, qu'est-ce qu'elle va faire? 3 cartes que je vous pose sur les 3 chakras au super. Enfin, le cœur, le ventre et la gorge. Ça fait pont. Je prends 3 messages pour finir le tirage. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là, qui est dans cette énergétique-là, qui a cette manifestation? Ah, il y en a 2. Invitation, ça fait sens avec le retour. Il y a le désir vraiment de faire un effort. L'invitation à la table. Il y a aussi la guérison, parce que les amphores contient aussi des plantes médicinales. Il y a l'idée de guérison. Il y a l'idée, l'étoile de l'homme, de retrouver, on a la femme, on a l'homme, on est rééquilibré. Donc cet être, dans son cœur, est un être androgyne, l'amour inconditionnel. Passion, amitié, il y a une personne qui a une passion pour un ami, qui peut être un homme. Et inversement, un homme vis-à-vis d'une femme. Il y a de l'amour. Voilà. Il y a l'idée de mettre fin à l'inconstance dans cette relation aussi. Qui est peut-être un on-off.
Et il y a l'abondance qui revient, l'abondance là. Donc il y a le retour de l'abondance, le 19, le soleil. Je rappelle que dans le 19, dans la carte du soleil, il y a deux enfants. Ce sont ces deux enfants. Il y a un tirage qui nous parle de rééquilibrage. Il y a, après une période, bien entendu, de destruction, de ruine. Ben oui, la manifestation, des fois, on se dit, il faut que j'arrête une union pour avancer vers une autre union. Il faut que je m'éloigne, je me sépare de certaines personnes pour avancer vers d'autres personnes, les bonnes. Je me sépare, il y a quelque chose qui ne va plus dans mon couple. Je me sépare de quelqu'un. Je me sépare d'un emploi parce que, ben, effectivement, j'ai fait le tour de la question, je suis épuisé mentalement et physiquement et ce genre de choses. Ça ne me permet pas de m'épanouir familialement, donc je fais le choix d'aller vers l'abondance. Voilà, en gros. Et donc, je coupe, et donc vers l'équilibre. Je vais la mettre, je préfère rester sur cette carte. Voilà, donc ben, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Il n'y a que des belles cartes. Euh, j'ai envie de faire un joli bouquet. Cette passion, cette amitié, ce couple, il y a le couple, il y a le retour, il y a l'amitié, il y a le mariage. Oui, cette personne, vous avez l'impression de la connaître, vous l'avez elle est vissée à votre cœur. Oui, je vais prendre la carte du wedding, mariage, retour, et puis, et puis, bah, du nouvel amour en fait, New Love, qui peut se renouveler donc. Au centre, j'aime bien l'idée de mettre miroir magnétique. Miroir magnétique. Et ouais, Marc, il y a l'enfant aussi, il y a le lien d'âme là. Il y a quand même l'enfant là. L'enfant qui est au cœur du tirage en fait. C'est la manifestation aussi de l'enfant intérieur et de ce que vous avez manifesté. Si cette personne, elle vous voit manifester cela, ça peut lui donner, lui montrer le chemin. Alors voilà, ben, je vous le souhaite. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le liker, à le partager, voilà, à le commenter. Euh, Si vous avez besoin d'une guidance privée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail. Vous avez les diplômes, c'est juste pour vous dire le cursus professionnel, les diplômes, si ça peut vous rassurer, parce qu'effectivement, des fois, voilà. Alors, le diplôme ne fait pas la compétence, mais quand même, il atteste de certaines compétences. Et c'est surtout les expériences qui font compétence dans ce travail-là d'accompagnement des publics. Voilà, bon, n'hésitez pas à me contacter. Et puis après, on essaie de définir. J'ai plus de place pour cette semaine, évidemment. Ça, si vous avez besoin d'une guidance, un accompagnement, un soutien, un déblocage émotionnel, c'est plutôt la semaine prochaine et à partir notamment de mardi. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.